Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Nous poursuivons notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous fortifier avec le récit d'un homme qui a perdu tout espoir de parler et d'entendre, mes chers amis internautes. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé à tel point que les gens qui sont autour de lui étaient dans un grand étonnement. Mes bien-aimés, et ont crié, « Waouh! Jésus fait tout à merveille !» Et le titre de notre exhortation de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, est « Courage! Jésus fait tout à merveille !» Nous lisons ce récit dans l'évangile selon Marc au chapitre 7, versets 31 à 37, où il est écrit: Jésus quitta le territoire de Syre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous propose d'aborder deux points dans ce message. Le premier point est, Jésus était le seul et dernier espoir de cet homme muet et sourd, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne consiste pas à vivre dans le déni de la réalité. Oh, frères et sœurs, tout va bien par la grâce de Dieu. Non, mon frère, non, ma sœur, que nous soyons chrétiens ou non, il nous arrive tous de passer par des moments difficiles de la vie. C'est le cas de l'homme qu'on a amené à Jésus. Cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur, a des difficultés réelles et sérieuses à parler et à entendre. C'était une réalité connue de tout son village. Marc ne nous a pas dit combien de temps cet homme a souffert de son handicap. Mais la bonne nouvelle est que Jésus était son seul, mais bien aimé dans le Seigneur, espoir. Et Jésus était de passage aussi dans le coin. C'est pourquoi, ayant appris que Jésus était dans le coin, les gens qui sont autour de cet homme l'ont amené à Jésus, mes chers amis internautes. La Bible déclare, en Marc chapitre 7, verset 32, que on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. On souligne, on le pria de lui imposer les mains. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les gens qui ont amené cet homme à Jésus connaissaient ce qu'il fallait faire pour le guérir, lui imposer les mains. Mais ils n'avaient pas le pouvoir comme Jésus, pour que l'imposition des mains marche, fonctionne et guérisse cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ils courent vers Jésus avec cet homme. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens ou non, peut-être que ce matin, vous avez des difficultés réelles de tout genre qui vous laissent désespérés et tristes parce que vous avez tout fait pour vous en sortir tout seul, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec votre propre force, avec l'aide aussi, peut-être de vos proches. Mais malheureusement, vous allez encore de mal en pire, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, mes bien-aimés. Jésus est votre seul espoir. C'est pourquoi je voudrais aussi vous amener à Jésus ce matin, comme les gens de ce récit ont amené cet homme sourd et muet à Jésus, afin que vous puissiez aussi témoigner de la grandeur de Dieu, grandeur de Jésus, comme cet homme l'a témoigné dans ce récit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui vous donnera un habit de fête en remplacement de vos vêtements de tristesse actuels. C'est Jésus qui vous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que vous puissiez aussi
témoigner que Jésus fait tout à merveille. Comme cette foule a déclaré dans ce récit que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous allons maintenant voir dans le deuxième et dernier point de notre exhortation de ce matin. Mes bien-aimés dans le Seigneur, deuxième et dernier point, Jésus fait tout à merveille. Ce n'est pas ma déclaration, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est la déclaration de ceux qui étaient là à côté de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont vu Jésus guérir cet homme. Mes chers amis internautes, Marc, notre narrateur, nous précise au verset 32 que les gens qui ont amené cet homme sourd et muet à Jésus ont prié Jésus de lui imposer les mains. Et Jésus a exaucé leur prière. Non pas comme ils ont demandé, mais comme Jésus lui-même l'a voulu. Mais bien aimé, mais la bonne nouvelle est que cette foule était patiente avec Jésus en attendant la fin de ce récit pour évaluer l'intervention de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au lieu d'imposer les mains à cet homme sourd et muet, comme la foule l'a demandé, mes bien-aimés, la Bible déclare en Marc chapitre 7, verset 33 à 35 que Jésus le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas fait exactement ce que la foule lui a demandé de faire. Mais le résultat de ce qu'il a fait est spectaculaire. La Bible déclare en Marc chapitre 7, verset 37 que les gens étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, il fait tout à merveille, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus fait tout à merveille, selon la Bible version Louis II. Ou encore, tout ce qu'il fait est magnifique, selon la version Semeur de la Bible, mes chers amis internautes. Ici, je voudrais attirer votre attention sur le mot « tout », mes bien-aimés. Quelle que soit votre situation ce matin, vous rentrez aussi dans ce mot « tout », mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus fait tout à merveille, y compris votre cas. Alors, faites confiance à Jésus et soyez patient comme cette foule jusqu'à la fin de votre propre récit et vous acclamerez aussi Jésus que tout ce qu'il fait est magnifique. Tout ce qu'il fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, il le fait bien, il le fait à merveille. Mes chers amis internautes, en conclusion de notre exhortation de ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus est notre seul espoir parce qu'il fait tout à merveille. Nous avons vu que la foule a prié Jésus d'imposer les mains à un homme sourd et muet. Mais Jésus n'a pas fait exactement ce que la foule lui a demandé. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissons les mains libres à Jésus de faire ce qu'il veut de notre vie, mes bien-aimés. Mais le résultat de ce que Jésus a fait fut spectaculaire. Jésus a mis les doigts dans les oreilles de cet homme et lui a touché la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux, il soupira, bien dans le Seigneur. Alors que cet homme souffrait, Jésus, quant à lui, a soupiré à son Père en disant « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi » en araméen. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une méthode unique et propre à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier Jésus sans lui imposer une méthode, une démarche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la clé du succès ici est la patience de la foule. Cette foule était patiente avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, un médecin qui commence par soigner avec sa propre salive serait un gros scandale à signaler immédiatement à l'ordre des médecins. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais en étant patient avec Jésus et ses contemporains, et cette foule, mes bien aimés, a vu la gloire de Dieu et a témoigné qu'il fait tout à merveille. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi prié Jésus sur votre propre situation en lui disant ce qu'il faut faire comme dans ce récit. Malheureusement, vous êtes en train de remarquer que les choses ne se passent pas comme vous l'avez demandé à Jésus. Soyez patient jusqu'à la fin de son intervention et vous évaluerez Jésus
comme cette foule, mes bien-aimés dans le Seigneur, a été patiente et a évalué Jésus en criant à la fin qu'il fait tout à merveille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, pour vous encourager dans votre attente, rappelez-vous de cette déclaration de l'Ecclésiaste qui dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Autrement dit, mes bien-aimés, en son temps, Jésus dira aussi à tout ce qui est bouché devant vous avec un grand soupir fatal, c'est-à-dire ouvre-toi et les portes s'ouvriront pour vous, car il est celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est son message à l'église Philadelphie. Mes bien-aimés, j'ai ouvert devant toi, église Philadelphie, une porte que nul ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, Jésus a ouvert devant vous une porte que nul ne peut fermer. Alors, courage, Jésus est avec vous et va faire tout à merveille pour vous et vous témoignerez de la grandeur de Dieu. Mes chers amis internautes, voilà le message de ce matin pour vous encourager, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime et l'église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir et bonne journée sous la grâce de Dieu.